Dis-moi jeune bambin, est-ce que tu serais capable de me dire d'instinct ou de mémoire où se trouve la Lune par rapport à la Terre? Quelque chose comme ça, pas vrai? Non, pas tout à fait. À l'échelle, notre Lune se trouve ici, à 380 000 km de la Terre. C'est simple, si vous décidez de faire une autoroute qui va jusqu'à la Lune et que vous vous y rendiez en Renault Kangoo à 130 km/h, il vous faudrait 4 mois entiers non-stop. Bon, je vous le balance comme ça, on va parler de science. Yes, science! D'astronomie plus précisément. Et comme votre temps est précieux et le mien aussi, je vous la fais courte. L'univers est massif. Et mon avis est que pour essayer de le comprendre, il faut d'abord essayer de considérer son incommensurable grandeur. Vous savez maintenant que la distance qui nous sépare de l'objet céleste le plus proche de la Terre est 2 fois supérieure à la distance parcourue par un humain dans sa vie. Le système solaire, notre maison dans la Voie lactée, est lui évidemment un poil plus grand. Vous connaissez tous Albert Einstein, Alberto comme j'aime l'appeler? Eh bien selon Albert, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Cette dernière va à la vitesse pupouse de 300 000 km par seconde. C'est pourquoi à la fin de ces 6 secondes d'un mec qui ne sait pas vraiment jongler, la lumière a fait le tour de la Terre. 45 fois. Notre système solaire a un diamètre de 9,09 milliards de kilomètres. Pour traverser cette distance, la lumière met 8 heures et 25 minutes. Cligner des yeux, elle a déjà fait 2 tours de la Terre. Pourtant, il lui faut presque une demi-journée pour traverser notre système solaire. Pour info, la même distance avec ton Renault Kangoo, tu mets 8000 ans. Notre Soleil, qui peut sans pression contenir 1 300 000 terres, est un peu la victime de la cour de récré. Voici notre Terre à côté du Soleil, voici notre Soleil à côté de VY/Scuti. Pour info, en Airbus A320, vous faites le tour de la Terre en un peu moins de 3 jours. Si vous vouliez faire le tour de VY/Scuti, il vous faudrait 1100 ans. Ces étoiles sont partout dans l'univers. Vous pouvez même en voir à l'œil nu. D'ailleurs, toutes les étoiles que vous avez pu voir dans votre vie font partie de cette toute petite partie de la galaxie. On se refait une comparaison? Voici notre Soleil à côté de VY/Scuti, voici VY/Scuti dans la Voie lactée, et je vous présente IC 1011. Et qu'est-ce que c'est que ce tout petit truc? Ah, mais oui, c'est la Voie lactée. Ah, j'ai bientôt fini, c'est promis. En 1995, une équipe de la NASA décide de se servir de leur plus gros télescope et de le pointer dans une zone du ciel où il ne serait pas gêné par la lumière d'autres étoiles. Cette zone représente la taille du cul d'un clou pointé dans le ciel. Et après 15 jours d'exposition constante, voilà ce qu'ils ont vu. Chaque petit point dans cette photo, à part quelques petits Judas à droite à gauche, sont des galaxies. La NASA a refait des tests pour être sûr que ce n'était pas juste de la chance, et a conclu que n'importe quelle autre zone contiendrait autant, voire plus de galaxies. D'ailleurs, vous avez de la chance, il y a quelques mois, en octobre 2016, une équipe de scientifiques a déterminé qu'il y aurait 10 fois plus de galaxies que ce qu'on avait estimé jusque-là. Ok. L'univers pourrait contenir 2 trillions de galaxies, dont certaines de la taille de notre vieille copine, qui elle contient 100 trillions d'étoiles. Vous vous demandez toujours si on est seul dans l'univers? Sachant que notre système solaire à lui seul contient 8 planètes certes, mais 173 satellites planétaires, et près de 700 000 planètes mineures, astéroïdes ou comètes, qui peuvent elles très bien abriter la vie, même à l'état bactérien. Mon avis, et je précise bien, est que la vie, bactérienne, animale ou civilisée, se compte en milliards dans l'univers. Sachant que notre galaxie, parmi 2 trilliards, compterait 500 millions de planètes semblables à la nôtre. Qu'une planète de notre système solaire aurait pu abriter la vie, et que certaines pourraient toujours. Bon, je suis très mauvais philosophe, donc je vais éviter de vous parler de vos vies, vous finiriez en dépression symptomatique. Je vais vous laisser dépressuriser tranquillement, sur de la musique douce, avec des belles images. Et j'en aurai plus pour vous la prochaine fois. Amour sur vos petites vies.